seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Ça signifie quoi? Que le changement est la seule constante. Le monde autour de nous avance à une vitesse folle. L'intelligence artificielle est partout, dans nos téléphones, nos voitures, nos maisons. Mais quid des écoles et établissements scolaires? Le débat fait rage. L'école elle-même contient les germes de l'exclusion. La faible intégration des technologies numériques aggrave la situation. Tandis que le monde autour de nous accélère la digitalisation, la transformation numérique, nous sommes attachés à nos supports traditionnels. On a nos livres papier, on a le tableau noir, la craie et l'éponge. Ce fossé numérique rend nos élèves moins préparés face aux réalités contemporaines du monde professionnel et de la citoyenneté qui est devenue une citoyenneté numérique. Beaucoup d'acteurs de l'éducation déplorent l'inadaptation de nos curricula aux besoins spécifiques des élèves et soulignent la nécessité de les réformer. Heureusement, le ministère de l'Éducation nationale a entrepris le processus de réforme et compte s'appuyer sur le numérique. Si j'ai la chance d'accompagner cette réforme et que ce soit la seule chose à mon actif, je serai le plus heureux des Sénégalais. Transformation systémique, c'est aujourd'hui le discours porté par presque tous les Sénégalais. Mais on ne doit pas s'attendre à un changement, à une transformation spontanée. La transformation passera nécessairement par l'école, par l'éducation. On va réformer parce qu'on n'est pas satisfait. Notre société n'est pas satisfaite, le contenu de l'enseignement n'est pas adéquat, ça ne répond pas aux besoins des jeunes. Par conséquent, il faudra changer. Le numérique, la bataille du numérique va se gagner par le contenu. Il faut qu'on mette du contenu, le contenu que nous voulons en sciences de la vie et de la terre, mais comment opérer le cœur, comment faire une opération cardiaque. Mais avec le numérique, on l'apprend vite. Il faudrait articuler aussi bien l'écriture, la formation et les manuels. C'est très important pour moi parce que l'essentiel, oui, ce sont les curricula, mais qui va porter les curricula? Qui va enseigner ces curricula? Cette question-là doit être une question repère. L'éducation est le pilier de notre avenir et l'intelligence artificielle semble régir l'avenir du monde. Mais comme tout changement, l'intelligence artificielle suscite doute et appréhension chez certains, mais aussi une opportunité pour d'autres. Tout le monde parle de développement, d'IA, de numérique. Est-ce que vous voulez que votre société soit comme les sociétés américaines ou sociétés belges? Mais ce modèle de développement, vous le savez tous, ça a conduit l'humanité à la catastrophe et elle est très prochaine. Et tout le monde le sait qu'on va à la catastrophe. Au nom de je ne sais pas quel développement. Le développement n'est pas neutre, ce n'est pas inodore, incolore et sans saveur. On peut y mettre du contenu. Aujourd'hui, le plus grand problème auquel on est confronté, c'est que dans nos écoles, on n'enseigne pas à nos enfants à distinguer entre le désir et le besoin. Est-ce que cela veut dire qu'en introduisant l'intelligence artificielle, nous allons doter chaque lycée, chaque collège de supercalculateurs? Ou alors nous allons comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que des langages décisionnels, mais qu'on a posés sur une couche qu'on appelle des algorithmes. Et ces algorithmes, c'est la logique. Je fais telle chose, si la réponse c'est A, je vais à gauche, si c'est B, je vais à droite. À partir de B, je fais telle autre chose, si la réponse est ça, je fais telle et telle chose. Donc, en misant sur l'algorithme, l'introduction des algorithmes, cette réflexion logique, on prépare les jeunes à tous les langages de programmation possibles. Au moment où le Sénégal lançait satellite, l'université Mohamed VI, où j'ai fait mes études et j'ai enseigné, avait le même jour envoyé 2 satellites. J'ai posé la question à un collègue, pourquoi faire? Il a dit, nous avons des écoles de pêche, l'université Mohamed V, des écoles de mines, etc. Et quand les étudiants doivent aller en mer, on capte les images satellitaires pour localiser les bancs de poissons, pour ne pas devenir bredouilles.
Voilà à quoi sert l'IA. Ce n'est pas pour l'exposer, pour dire que le Sénégal a compété, etc. C'est à quelle fin? Le numérique, ce qu'il est réellement aujourd'hui, c'est une opportunité d'inclusion. C'est une opportunité d'équité. C'est une opportunité d'innovation pédagogique capable de préparer efficacement les jeunes aux défis du futur. C'est ça le numérique. Avec l'IA, bien entendu. Finalement, la question n'est plus de savoir si l'IA doit entrer à l'école, mais comment l'intégrer. Donc, le dilemme serait de choisir entre subir le changement ou en être acteur. Dans tous les cas, les enseignants devront être les vecteurs, ces enseignants qui doivent enseigner et protéger les apprenants. Il est désormais indispensable d'adopter de nouvelles approches pédagogiques qui ne sont pas centrées sur l'enseignant, mais sur l'apprenant. D'investir massivement dans la technologie, l'équipement technologique des établissements scolaires et d'offrir, comme vous venez de le présenter, une formation continue pertinente aux enseignants. Vous savez mieux que quiconque que être enseignant, c'est choisir d'être un éternel apprenant. Tout enseignant qui arrête d'apprendre n'a plus de raison d'être, n'a plus sa place dans le système éducatif. Vous voulez avoir une société nouvelle, vous formez des enseignants de type nouveau, vous créez une école nouvelle, ils vous fabriquent des hommes nouveaux et vous avez une société nouvelle. Et oui, l'enseignant ne doit plus être un simple transmetteur de savoir, mais un guide, un facilitateur d'apprentissage. Dans cette école de demain qui se construit aujourd'hui, chaque élève, où qu'il se trouve dans le territoire national, bénéficiera d'un parcours éducatif adapté, d'outils pédagogiques intelligents et d'enseignants pleinement valorisés dans leur rôle de facilitateur et de guide de l'apprentissage. Cette vision s'inscrit dans les grandes orientations stratégiques de l'agenda national du Sénégal, l'agenda national de transformation 2050, du New Deal technologique, ainsi que de la stratégie numérique pour l'éducation 25-29. Grâce donc à l'intelligence artificielle et aux autres technologies, une école plus inclusive, plus équitable et plus adaptée aux besoins de chaque élève est à portée de main. Et cette révolution se fera avec et par les enseignants, véritables piliers de ce changement, en les formant et en les soutenant. L'État du Sénégal compte construire un avenir où chaque enfant, qu'il soit en milieu urbain ou rural, aura les outils nécessaires à son succès. Le Sénégal de demain, innovant et prospère, commence dans nos salles de classe. Ensemble, faisons de cette vision une réalité.